Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau cardigan ou bien un nouveau kimono. Celui-là, j'ai fait des manches longues, mais vous pouvez le faire demi-manche. Un très joli point avec un point popcorn, je pense que c'est un point des fois je dis point popcorn, des fois je dis un point de pouf avec des reliefs. Vraiment, le point est très joli. On va rajouter aussi cette petite bordure. C'est comme une petite dentelle qui va juste embellir notre cardigan. Et on va le faire pour toutes les tailles, de la taille XS au 5XL. On va travailler doucement, pas à pas, et vous allez voir que c'est vraiment facile. Aussi, dans la barre d'infos, je vais vous laisser alors le diagramme des deux points. Je vais vous laisser le schéma pour les tailles, nombre de rangs, nombre de brides de fondation et les centimètres. Aussi, le poids et le métrage pour chaque taille. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler avec un fil coton qui se crochette entre 2,5 et 3,5. Ce fil se compose de 80% coton et 20% autres fibres. Alors, il se crochette entre 2,5 et 3,5. Je vais utiliser un crochet 4. Je veux que mon cardigan soit un peu souple. La pelote pèse 100 grammes pour 250 mètres. De toutes les façons, un crochet 3, un crochet 4, un crochet 2,5, on va travailler en centimètres, on a le multiple. Et pour celles qui travaillent avec le même numéro de crochet comme moi, il y a le nombre de mailles. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, alors peut-être des épingles, un marqueur, une aiguille à tricot et surtout un mètre ruban. Alors, vous aurez aussi deux feuilles à imprimer, une pour toutes les mesures, le dos, devant et la manche, et une autre pour les diagrammes. On va utiliser le diagramme principal pour tout le cardigan et là, ça sera une bande sur le devant. Aujourd'hui, je vais travailler la taille M. C'est un crochet 4. On a là en centimètres, je vais rapprocher un peu, on a en centimètres. Et là, on a le nombre de brides de fondation. Moi, je vais faire, alors je suis XSSM, 99 brides de fondation. Dans ces 99, vous allez trouver le multiple de 6. D'ailleurs, j'ai mentionné ici aussi, je l'ai mentionné là. Vous allez trouver le multiple de 6 plus 3. Si on enlève 99 moins 3, car 3, on va les mettre à la fin, vous allez trouver 96. Et si on divise 96 par 6, on va trouver 16 motifs. Alors, on va faire ça. Alors, c'est pas vraiment large, il sera pas vraiment large, le cardigan. Il sera, si on veut, sur mesure. Si vous désirez l'avoir large, un peu large ou bien large, oversize, vous allez juste vous déplacer, plutôt rajouter une taille supérieure. Ça veut dire, on va faire juste pour la taille M, on va faire la taille L. Et on va suivre les instructions. On va commencer par le dos. Et là, j'ai le nombre de rangs pour celles qui travaillent avec moi. Et n'oubliez pas qu'on a
on n'a pas la même façon de faire, la même façon de crocheter. Moi, je crochette un peu lâche et tout dépend du fil aussi. Et pour celles qui travaillent un peu serré, faites un petit échantillon pour voir ou bien suivez carrément les centimètres et calculez votre multiple. Je vais faire un 61 rangs pour ce point et j'aurai 68 centimètres. On va commencer par le dos, après on va continuer l'explication pour chaque pièce. On va commencer avec des brides de fondation. Là, c'est le premier rang, c'est comme une bride, sauf qu'on va la rallonger un petit peu, on va lui créer une base. Après, on va commencer le point. Sur ça, sur le côté plutôt, j'ai mis le sens des symboles. On a le petit cercle ici, c'est la maille en l'air. J'ai mis aussi en anglais car je vais l'utiliser pour mon tuto en anglais. Là, pour la X, pour la maille serrée. Ça, le T avec une barre pour la bride. On voit ce symbole, celui-là, c'est juste 4 brides piquées dans la même maille et coulées ensemble. Voilà, on a une répétition de 1, 2, 3, 4. 4 rangs qu'on va à chaque fois répéter. Aussi, j'ai mentionné que le rang 3 et 5 sur le brin arrière. Ça veut dire quand je vais faire ce rang, le troisième, ça sera sur le brin arrière. Et quand je vais faire le cinquième, ça sera aussi sur le brin arrière. Après, on passera à ce diagramme. On commence nos brides de fondation. Alors, ma première boucle, je la compte pas, c'est juste pour serrer. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, je vais venir ici sur la première. Je vais piquer, ramener le fil. Un jeté, je vais passer sous une boucle seulement. J'ai à nouveau 3 boucles, un jeté maintenant à travers 2 boucles et un jeté à travers 2. On répète, un jeté, maintenant ce n'est pas comme la première, on a une bride, je vais rapprocher encore. On a une bride, je vais juste tourner comme ça, plutôt en bas de la bride, on va voir là une maille qui se forme comme ça. On va faire un jeté et on va la chercher, on va chercher les 2 brins de cette maille. Je vais passer sous cette maille, ramener le fil. Un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles. Et là, on vient de former notre troisième bride de fondation. Du moment que les 3 mailles en l'air, on va les compter comme notre première bride. Je continue. Un jeté, je tourne, je regarde comme ça sous cette bride, je vois une maille, j'ai les 2 brins, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je refais à travers 2 boucles maintenant, un jeté à travers les 2 restantes. Et on va continuer jusqu'à atteindre notre nombre de brides de fondation. Pour moi, c'est 99. Ça, c'est le dos. Alors, avant que j'oublie, quand on fait le nombre de brides de fondation, quand on fait 99 par exemple, ça c'est la mesure terminée, quand je termine ma pièce. Quand je fais
mon premier rang, les brides de fondation, on a une différence de 6 centimètres. Si vous voyez que c'est trop large, il ne faut pas vous inquiéter, car quand on va commencer à travailler, ça va rétrécir un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est le final. Ça, les 62, c'est les finales. Alors, si vous faites je voulais pas vous donner le début, car après, ça va encore rétrécir. Je voulais pas donner la taille, ça c'est la finale. La taille au début, car après, peut-être vous aurez une largeur très grande. Là, quand je fais les 99, j'aurai à peu près, alors 62 plus 6, ça fait 68. Faut pas vous inquiéter, car en continuant le travail, vous allez tomber sur ces centimètres. Je viens de terminer mon premier rang, alors je vous montre. C'est juste des brides de fondation, un multiple de 6. Quand vous arrivez à terminer le multiple de 6, rajoutez 3 brides de fondation. Mon deuxième rang, ça sera 3 brides individuelles. On va sauter une maille. On fait une maille de séparation et on va travailler, je ne sais pas si on peut l'appeler le point popcorn, ça ressemble, avec 4 brides sous le même point et on va couler les 4 ensemble. Une maille, bien sûr, une maille ici, je vais vous montrer ça appartient à ce point, pour sécuriser ce point, et la maille de séparation. Après 3 brides individuelles, une maille de séparation, on saute une maille en bas et on répète. On va aller doucement, vous allez comprendre. Voilà, j'ai changé le fond, j'avais peur que le crème avec le blanc, ça se voit pas vraiment. On va commencer notre deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3, et on va les compter comme une première bride. On tourne notre travail, puisque les 3 mailles en l'air sont sur cette maille, on va pas la toucher, on va sur la suivante, on pique et on fait une bride. Maintenant, c'est des brides simples, hein? À côté, une deuxième bride. Et avec les 3 mailles en l'air, on a au total 3 brides individuelles. Une maille en l'air. On va sauter une maille sur la suivante, on va faire notre point popcorn. Alors, je pique, je ramène le fil, je le laisse comme ça. Un jeté, je pique, je ramène le fil et je le laisse comme ça. On a 5 boucles au total. Ça, c'est ma deuxième fois. Ma troisième fois, on a 7 boucles. Et ma quatrième fois, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boucles au total. Un jeté, je passe à travers les 9 boucles. Je ramène le tout. Et là, je dois faire une maille. Ça appartient à ce point, cette maille. C'est pas une maille de séparation, c'est juste pour le bloquer. Maintenant, je fais une maille de séparation. Je vais sauter une maille sur la suivante. Je vais répéter mes 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Quand on fait une maille de séparation à chaque fois, on va sauter en bas une maille. Je viens là sur la suivante, on a sauté un. Je ramène le fil une fois, 2 fois, 3 fois. Je vais tirer un peu mon fil. Et 4 fois. Je ramène, je fais un jeté et je passe sous les 9 mailles. Je fais une maille pour bloquer ce point. Maintenant, une maille de séparation. On va sauter une maille en bas
Et sur les 3 prochaines, on va faire 3 brides individuelles. Et une maille de séparation maintenant, on va sauter une maille et on répète notre point. Je suis vers la fin, alors j'ai fait mon dernier point, j'ai bloqué avec une maille. Je dois faire une maille de séparation car on va sauter une maille. Sur la suivante, une bride, à côté une deuxième, il nous faut 3 brides. Sur les 3 mailles en l'air du début, sur celle-là, la première, je vais essayer de piquer, ici c'est un peu serré. Sur cette première maille, je pique et je fais ma 3e bride. On a commencé avec 3 brides, on termine avec les 3 brides et on vient de terminer notre 2e rang. Notre 3e rang, c'est un rang de brides individuelles aussi et il ne faut pas oublier que le 3e rang se fait sur le brin arrière. Mon 3e rang, on commence avec 3 mailles en l'air et on tourne. Alors, ils vont remplacer ma première bride, ils sont sur cette dernière bride. Alors, pour moi, ça c'est la première bride, je ne vais pas travailler sur ça, du moment qu'ils sont sur la première, je vais aller sur la deuxième. Sur la deuxième, je vais prendre seulement le brin arrière. Et je fais une bride. À côté, je fais sur le brin arrière, je fais une bride. On a sur le rang précédent, on a 3 brides, on a réalisé les 3 brides. Après, on a une maille de séparation. On va travailler sur le brin arrière, vous voyez bien, de la maille de séparation toujours. On va faire notre bride. On est là au niveau du point popcorn, si je peux appeler ça, corrigez-moi si je fais erreur. Alors, ça c'est la maille, si on veut, on a, c'est la maille quand on a tiré sur les 9 boucles. Alors celle-là, on va pas la compter. On va compter celle qui vient après, si vous arrivez à voir. Voilà, celle-là, on va pas la compter. Ça, c'est quand on est passé sous les 9 boucles. On va prendre celle-là, c'est celle qui appartient au point de pouf pour le sécuriser. C'est ça, on a une seule maille sur le point de pouf. Alors, on va laisser celle-là. Sur la suivante, je prends le brin arrière et je fais ma bride. Car le point de pouf, en général, quand on passe sous les boucles, on crée une maille et quand on le bloque, on crée une deuxième. Mais quand on veut rester, ça c'est bien quand on fait des augmentations, on va travailler sur les mailles, il n'y a pas de souci, mais quand on veut rester sur le même nombre de mailles, le point popcorn a une seule maille. On prend celle-là, et celle-là, on n'oublie pas, c'est la maille de séparation. On fait une maille qui appartient au point et une maille de séparation. On est sur les 3 brides, on cherche le brin arrière et on fait 3 brides. Si vous avez une petite confusion, on va continuer et vous allez comprendre. Maintenant, après les 3 brides, on sait qu'on a une maille de séparation, on prend le brin arrière de cette maille. On arrive sur le point popcorn, alors ça, si on voit, d'ailleurs on peut voir ici le brin, voyez ce brin? C'est quand on est passé sous les 9 boucles. Alors cette maille, on la touche pas, on va directement sur celle
qui bloque, qui bloque le point de pouf, on fait une bride et on a une maille de séparation. Là, on fait une bride sur le brin arrière. On arrive sur les 3 brides, on prend le brin arrière et on fait les 3 brides. Après les 3 brides, on sait qu'on a une maille de séparation. On travaille la maille de séparation et on vient là, on sait après le point de pouf, on a la maille du point de pouf, la maille du point popcorn et la maille de séparation. On va ignorer celle-là. Après le point popcorn, on a 2 mailles à faire. Il faut retenir ça. On a 2 mailles à travailler. Après les 3 brides, on a une maille de séparation. On va continuer comme ça jusqu'à terminer le 3e rang. Je suis à la fin de mon 3e rang, j'ai terminé les 2 mailles, une sur le point popcorn et une sur la maille de séparation. Vous avez vu, j'ai ignoré celle-là. On continue avec, on a 3 brides ici. On continue avec 3 brides pour terminer. 2 et la 3e, ça sera sur la 3e des 3 mailles en l'air. Et on vient de terminer le 3e rang. Mon 4e rang, ça sera un rang de mailles serrées. On va commencer avec une maille en l'air, mais on va pas la compter. Alors, sous le même point, on va commencer nos mailles serrées et le 4e rang, on va le travailler sous les 2 brins, car on ne touche pas le brin arrière ni le brin avant, juste des mailles serrées simples. Mon 4e rang, une maille en l'air, je tourne et je commence là sur la première, car la maille en l'air, on la compte pas. Et sous les 2 brins, une maille serrée sous les 2 brins. Et on compte nos mailles, il faut rester sur le nombre du départ. Maintenant c'est plus facile, une maille serrée sur chaque maille. Je suis à la fin de mon 4e rang. Alors sur la dernière, alors c'est les 3 mailles en l'air, on va piquer dans la 3e maille et on fait notre dernière maille serrée. Mon 5e rang, on va commencer avec 3 mailles en l'air, ça sera des brides individuelles, sauf que le 5e rang, ça sera sur le brin arrière. Ça va créer comment on dit, un relief, voilà. Ça va être vraiment joli. On commence notre 5e rang, toujours avec 3 mailles en l'air. On va les compter comme notre première bride. On va tourner et on touche pas la première du moment que les 3 mailles en l'air sont sur la première. Sur la 2e, alors ça c'est la première, la 2e, on prend le brin arrière. Et on fait des brides individuelles. Maintenant aussi, c'est très simple et très facile car on a les mailles, on peut les voir et on va prendre seulement le brin arrière jusqu'à terminer tout le 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. Je termine la dernière bride avec vous. Ça, c'est la dernière maille serrée du rang précédent, le brin arrière, et je termine mon 5e rang. Alors, on va passer et regarder notre schéma, notre diagramme. On a terminé
nos 4 rangs de répétition. Ça veut dire maintenant, on va revenir au deuxième rang. Ça, c'est le 5e, ça, c'est le 6e, je ne l'ai pas noté, le 6 car c'était la répétition et cette répétition, on va revenir au deuxième rang. C'est la même chose, on va revenir au deuxième rang et on va juste répéter le deuxième rang, le troisième, le quatrième et le 5e. Et on va continuer à répéter à chaque fois. Je vais vous montrer une deuxième fois comment le travailler et je vais vous expliquer comment il faut continuer. Alors, mon 6e rang ressemble au deuxième. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Je ne touche pas à la première du moment que celle-là représente ma première bride. Sur la deuxième, alors quand on est sur le point popcorn, on travaille sous les 2 brins. Je pique et je fais on va considérer ça comme ma première bride, ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième. On a 3 brides individuelles. Après une maille de séparation, on va sauter cette maille sur la suivante, on va faire notre point popcorn. 2, 3 et 4. Un jeté, je passe à travers les 9 boucles. C'est ça, tout à l'heure, j'ai dit que celle-là, ça c'est quand on est passé sous les 9 boucles. C'est pour ça il ne faut pas la toucher. Je fais une maille qui appartient à ce point pour le fixer et c'est celle-là qu'on va prendre. Une maille de séparation, on va sauter une maille sur la suivante, on va commencer les 3 brides. 1, 2 et 3. Et à chaque fois on fait une maille de séparation, on va sauter une maille en bas. Et on répète notre point avec 4 jetés, 3 et 4. Un jeté, je passe à travers les 9 boucles et cette maille, on va pas la compter. Une maille pour le fixer et une maille de séparation. On va sauter une et sur la suivante, on va commencer les 3 brides. Et voilà. Et ça sera ça notre point. 4 rangs pour répéter et jusqu'à atteindre la bonne mesure ou bien la mesure désirée. Alors, revenons à notre schéma. Là, c'est le dos. On a fait nos brides de fondation et on commence à monter avec le point. Et on va monter, monter, monter. Moi, jusqu'à atteindre les 61 rangs ou bien je veux atteindre 68 cm. Alors, vous pouvez contrôler ça aussi. Si vous le voulez court, vous allez juste diminuer le nombre de centimètres ou bien le nombre de rangs. Si vous le voulez encore plus long, rajoutez des rangs. Là, on peut maîtriser la longueur de notre cardigan. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure quand je termine le dos. Je viens de terminer le dos avec 61 rangs ou bien 68 cm. Alors j'ai terminé les 4 rangs de répétition. J'ai terminé avec le rang de bride sur le brin arrière. Alors on peut voir là, ça, quand on voit comme ça le relief, ça c'est le côté endroit. Et quand c'est plat, ça, c'est le côté envers. Je viens de terminer le dos. On va passer et travailler de la même manière le devant. Sauf qu'il y a une différence de bride de fondation. Pour le devant, on va faire 2 pièces. Alors, ce côté correspond au devant.
Je vais rapprocher, je vais faire, alors ça c'est XS, S, M. Je vais faire 39 brides de fondation. 39 moins 3, ça me donne 36. 36 divisé par 6, ça me donne 6, oui, 6 motifs. Et ça va me donner, toujours fini, ça va me donner 24 centimètres. Si vous désirez l'avoir encore plus grand, rajoutez encore un 6, un multiple. Ça veut dire là 39, on laisse 39, il y a les 3 qui sont dedans aussi, on rajoute 6 et on a 45. Vous rajoutez si vous voulez que les pièces du devant soient un peu larges, on rajoute. Sauf que pour ce modèle, moi j'ai rajouté ici, quand je termine sur le devant, j'ai rajouté là une petite dentelle, une petite bande qui fait, qui donne aspect, qui donne l'aspect d'une dentelle. Alors on va commencer avec 39 brides de fondation pour moi. Et je vais répéter ce que j'ai fait. Je prends mon diagramme, je vais répéter le schéma jusqu'à atteindre la même longueur, car on a comme ça c'est le 2, le devant. Il faut qu'il soit, qu'il ait la même taille, jusqu'à avoir, pour moi c'est 68 ou bien 61 rangs. C'est juste la même chose. On va répéter ça et préparer 2 pièces. Je viens de terminer mes 2 pièces du devant. Avant de passer pour faire les manches, on va faire, alors sur une pièce, j'ai fait la petite bordure. J'ai fait cette petite bordure. Alors si je suis sur le côté envers, je vais pousser comme ça, vous allez la voir. Ça donne un très joli aspect. On va faire cette bande d'abord. On prépare les 2 pièces, après on passe pour les manches. On va commencer avec cette bande de bordure sur les côtés devant. Alors là, c'est un peu différent, c'est un multiple de 16, mais on va l'adapter. Là où on arrive, disons, vers la fin, bon, le premier rang, c'est la même chose, ça sera que des brides pour préparer le terrain. Après, quand on a un petit décalage, on va juste le combler avec des brides. Pas d'inquiétude, je vais vous montrer. Là, ils ont commencé avec des mailles. Nous, on va faire des brides pour préparer et on va utiliser, disons que on va utiliser les mailles des brides. Considérons que ça, c'est une bride, on va utiliser les mailles. Alors, on est sur le côté endroit. On va tourner notre travail et commencer le motif. Une fois sur une pièce, on va commencer sur le côté bas. Alors, on a le premier rang sur le côté bas. Et sur la deuxième, on va être obligé de commencer sur le côté haut. Pourquoi? Toujours côté envers. Hein? Pourquoi? Pour avoir les 2 bandes comme ça, côte à côte. Vous allez comprendre. On prend une des pièces, peu importe. On va la prendre, la tourner, car on va travailler sur le côté envers. Ça, c'est le côté endroit. On voit les reliefs et là, c'est le côté envers. On va venir ici sur cette première maille. On va trouver les 3 mailles en l'air qui forment notre première bride. On va attacher notre fil là sur la 3e maille. Je ramène mon fil, je le cherche. On va l'attacher ici. Et on va commencer notre premier rang de bordure. Voilà. Je vais rapprocher. Je pique à nouveau là où j'ai fait le nœud.
je ramène le fil et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ça, c'est ma première bride. Alors, dans chaque rang de brides, on va faire 2 brides. Là, c'est le rang de brides. On va pas compter celle-là, ça c'est le départ. Le départ et la fin, on va toujours faire une bride. Alors, dans l'espace du rang de la bride, on fait 2 brides. Là, on a, attendez, je vais voir pour ne pas dire des bêtises. Voilà, on est sur le rang maintenant du point. Et là, au niveau des 3 mailles en l'air ou bien de la bride, on va faire aussi 2 brides. Là, on a un rang de brides aussi. On va juste faire 2 brides, comme ça. 1 et 2. On se retrouve sur le rang de mailles serrées. Sur ce rang de mailles serrées, on va faire une seule bride. Attendez, pour ne pas... Voilà, c'est celui-là. Je vais piquer là. Sur le rang de mailles serrées, une seule bride. Je me retrouve à nouveau sur le rang de brides. Je fais 2 brides. Une et une deuxième. Sur le rang du point, c'est un rang aussi, on a commencé avec 3 brides. C'est un rang de brides, je fais 2 brides. On va sur le prochain, c'est un rang de brides. Dans le rang, la bride, on fait 2 brides. Là, c'est le rang de mailles serrées. Je viens là et je pique. Je vais essayer de piquer comme ça, à côté de cette dernière maille serrée. Je vais piquer et faire... C'est pas évident. Je vais piquer, voilà, et faire une seule bride. Un rang de brides, on fait dedans 2 brides. On a le rang du point aussi, c'est un rang de brides, on fait 2 brides. Le rang de brides aussi, 2 brides. Et quand on arrive sur le rang de mailles serrées, on fait, je vais essayer de piquer comme ça, on fait une bride. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout ce rang. Alors on est sur le côté envers, ça c'est le côté endroit. On va faire un rang et on va compter nos brides pour l'autre côté, l'autre pièce, pour que ça soit identique. Je suis à la fin de mon premier rang. Alors, dans le rang de brides, je fais 2 brides. Et là, à la fin, sur cette maille, on rajoute une dernière bride. On a fait à la fin une, après dans le rang. Au début, on a fait la même chose. Une, les 3 mailles en l'air, on a commencé, et 2 dans le rang de brides. Et on va maintenant compter nos brides et garder ce nombre. Moi j'ai 109, je dois le garder pour le deuxième côté. Quand je fais ça, il faut rester sur le même nombre. Alors, on a fait nos brides ici, c'est ça les mailles des brides. Je vous ai dit, on va les considérer comme les mailles des brides. Je vais commencer là, disons que ça c'est le premier rang, là c'est le deuxième. Le deuxième, au lieu de faire une bride au départ, je préfère faire les deux du moment que on va répéter ça, à chaque fois il y aura 2 brides à faire. Je vais commencer avec les 2 brides, ça veut dire je vais commencer ici. Je vais faire les 2 brides, 3 mailles en l'air et on va sauter 1, 2, 3 et on va faire dans la quatrième une bride.
2 mailles en l'air, on saute 2, dans la troisième on fait une bride, à côté une bride, après 2 mailles en l'air, on saute 2, une bride et on répète les 3 brides, on saute 3, dans la quatrième, une bride. Quand on termine, on va recommencer parce que là, le diagramme n'est pas complet. Alors, en faisant des tests, j'avais compris que après ces 2 brides, on va juste revenir ici et répéter les 3. Ça veut dire on commence avec 3, on termine avec 3, et on recommence avec 3, on termine avec 3. Je vais vous montrer ça doucement. Mon deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3. On tourne notre travail. Je vais libérer mon fil, je ne sais pas comment il est coincé. Voilà. Les 3 mailles en l'air sont sur cette première maille. À côté, je fais une bride et ça me fait 2 brides au début. Voilà. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride. Ouh, une double bride. Et voilà, une bride. 1, 2, 3. Maintenant, 2 mailles, 1 et 2. Une fois 3 mailles en l'air, une fois, je ne sais pas combien j'ai fait ici, je vais refaire. Je pense que j'ai pas fait 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Un jeté, on va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. Maintenant, 2 mailles en l'air. Je vais sauter 1 et 2. Dans la troisième, je fais une bride. Vous allez suivre le diagramme, vous allez comprendre. À côté, je rajoute une bride, ça me fait 2 brides. 1 et 2. On va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on va faire une bride. Maintenant, 1, 2 et 3, on va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. Et là, c'est ça le schéma. On a 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air. On a 3 et 3 au milieu, 2, 2 séparés de 2 brides. À partir de là, je vais recommencer comme si que je suis là. J'ai déjà une première bride, je dois rajouter la deuxième. Et je recommence ce travail. 3 mailles, 2 mailles, 2 brides, 2 mailles, une bride, 3 mailles. On reprend. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dans la quatrième. Une bride. Maintenant, 2 mailles en l'air. On va sauter 1 et 2 sur la prochaine, une bride. À côté, une autre bride. 1 et 2. On va sauter 1 et 2 dans la troisième, une bride, et on termine avec 3 mailles en l'air, et 1, 2, 3, sur la quatrième, on fait une bride. Je rajoute une pour commencer le même motif, pour le répéter. Et on vient de répéter. On refait. Je dois refaire dès le début. J'ai les 2 brides maintenant. Après les 3 mailles en l'air, ça veut dire je vais recommencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Alors ça, on peut la rajouter au devant, comme on peut laisser faire un rang de mailles serrées, laisser le devant tel qu'il est. Alors 1, 2, 3, on va sauter 1, 2, 3, dans la quatrième, je vais faire une bride. 1 et 2, on va sauter 2 seulement, dans la troisième, une bride. À côté, une bride. On reprend 2 mailles en l'air, on saute 1 et 2, dans la troisième, une bride. 1, 2, 3. On va sauter 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride. Et voilà, je rajoute la suivante. Et comme ça, je sais que je dois répéter encore mon motif. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve après pour la suite. Je suis vers la fin de mon deuxième rang. Alors, j'ai répété. On a 3, 2, les 2 brides. Maintenant, je dois rajouter 2 mailles et je dois sauter 1 et 2 dans la troisième et ça sera la dernière. Je fais ma dernière bride et là vous voyez bien que je n'ai pas terminé mon motif. C'est pas grave, on va l'adapter. Et si vous terminez avec les 3, terminez-les. Si vous avez seulement 2, terminez-les. Si vous avez une seule maille à sauter, alors arrêtez-vous ici, disant que j'ai ça. Je vais m'arrêter juste ici, et si je dois sauter une maille, après il me faut 2 ou 3, terminer la différence par des brides. J'ai terminé avec 2 brides, il me reste une maille, je vais faire encore 2 brides, j'aurai 4 brides à la fin. Pas grave, on va juste l'adapter et à chaque fois qu'on va tourner notre travail, on va se positionner sur le diagramme et voir où on est. La différence, on va la combler avec des brides. Regardez, comme si je me suis arrêtée, regardez là. Là, j'ai fait les deux et je me suis arrêtée avec 2 mailles en l'air, une bride. Comme si que j'ai fait les deux mailles et j'ai fait la bride. Et là, supposons que c'est la fin de mon rang. Maintenant, je dois arriver. Alors, ce dessin alors, si on considère ça comme premier rang, deuxième rang, troisième rang. Pour le troisième rang, comment je vais le travailler quand je suis dans cette situation? Je suis là, je sais que je pourrais pas faire ce schéma. Alors, je vais travailler une bride ici, là où je suis, je vais travailler une bride sur celle-là et je retrouve là une bride. Et mon travail va commencer ici. La différence, ça sera ces 2 brides supplémentaires. Et quand on va revenir pour le quatrième rang, je vais juste les combler avec une bride. Vous avez compris? On va pas trop se casser la tête, l'essentiel de se positionner et voir où on est. La différence, on va la combler avec des brides. On va le faire maintenant. On commence le troisième rang. 1, 2, 3. Là, je me positionne sur cette bride. Je tourne mon travail. Je vais faire une bride ici. Je dois combler. Après, selon le dessin, on va avoir une bride ici dans les 2 mailles en l'air. Alors, je vais faire cette bride. Je vais faire une bride sur celle-là. Là, on a commencé le motif. Je vais vous montrer. On a fait 3 mailles en l'air. On a fait une bride ici. Mais à partir de là, c'est bon. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, j'ai une bride. Je fais une bride et je continue le schéma. Vous allez juste suivre et vous allez comprendre. On est là sur cette première partie. Commencez par 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on a rajouté une bride car on a des mailles, on peut pas, c'est pas grave, les mailles on va les faire après.
On a fait la maille, hop, on se retrouve au niveau du début du schéma. 3 mailles en l'air, on a fait une bride pour combler et là on se retrouve avec la bride qui se trouve au milieu. Et là, oui, et là j'ai fait cette bride. On a besoin de faire aussi sur celle-là une bride. Vous allez comprendre, il ne faut pas vous inquiéter. Et une bride dedans. Et voilà. Là, j'ai terminé, on a une bride, disons qu'on a une bride sur chaque bride et on a une bride dans cet espace et une bride dans cet espace. Maintenant, on peut faire les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans chaque espace. On va aller directement ici, dans l'espace des 3 mailles en l'air et on va faire une bride. Quand on fait une bride ici, on va travailler ces deux-là. Alors, on va travailler seulement là où on a 2 brides qui se suivent. Les brides, ici, on les touche pas, on va les sauter, on va les remplacer par 3 mailles en l'air. J'ai fait une bride dans cet espace, je fais une bride ici, voilà, et une bride ici. Le prochain espace, je dois faire une bride. Vous voyez, on a en tout 4 brides. Là, je vais faire 1, 2, 3. D'ici, on va sauter à cet espace. On va faire une bride. Une bride sur la bride. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace, ça me fait 4 brides. Après les 4 brides, 1, 2, 3. On va sauter au prochain espace, on fait une bride. À côté sur la bride, on fait une bride. Et une bride, ça me fait 3. Et la quatrième dans le prochain espace. 3 mailles en l'air. Je saute au prochain, je fais une bride. Une bride sur la bride. Je vous ai dit, on travaille seulement sur les brides qui sont côte à côte. Les autres, on les touche pas, seulement les brides qui sont ensemble. Alors, j'ai une dans l'espace, 2 sur les brides, je rajoute une dans l'espace. Et je fais mes 3 mailles en l'air. 2, 3. Sur le suivant, une bride. Je travaille mes 2 brides individuelles et j'ai au total maintenant 3. Une bride dans l'espace et je recommence avec les 3 mailles en l'air. Et voilà. Et ça, jusqu'à terminer le rang, je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment on le termine. Je suis vers la fin, je préfère terminer ça avec vous. Alors, j'ai fait les 4 brides. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je récupère mon fil. Voilà. Je vais aller dans le prochain espace. Je dois faire une bride dans l'espace. Et là, j'ai 2 brides à la fin. Je fais 2 brides côte à côte. Je fais une bride sur celle-là et une bride sur celle-là. C'est les 3 mailles en l'air. Et voilà, on vient de terminer le 3e rang. Le 4e rang, on va se positionner. On est là, sur ces 2. Si on est sur les 4, on va se positionner sur les 4. On est maintenant sur les 2. On va faire une bride sur la première, ça sera les 3 mailles en l'air. On va faire 2 mailles et on fait une maille serrée sur l'arceau des 3 mailles en l'air. 2 mailles et on sautera cette bride. On est au niveau des 4. On va travailler seulement les 2 qui sont au centre et on répète. On va le faire doucement.
Mon quatrième rang, je commence avec 1, 2, 3. Ils vont remplacer ma première bride. Je tourne mon travail. Alors, je viens ici sur cette bride. On a 2 brides à la fin, plus celle-là qui est dans l'arceau. Sur la deuxième, on va faire une deuxième, car normalement on a 4 brides, on va travailler seulement celle du milieu. Maintenant, je vais faire 1 et 2. On va sauter celle-là qui se trouve dans l'espace, on va la sauter, et dans cet espace de 3 mailles en l'air, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on va sauter celle-là et venir travailler les 2 au milieu. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Maintenant, regardez comment on va répéter. Quand on travaille les 2 du centre, on va venir ici faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, on va sur les 2 au milieu, on fait 2 brides, 1 et 2. 2 mailles, dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire une maille serrée, 1, 2, je vais sauter celle-là, venir sur les 2 du centre et faire 2 brides. On répète, alors on a 2 brides, 1 et 2, sur les 3 mailles en l'air, on a une maille serrée, 1 et 2, on va directement sur les 2 brides du centre. Et on répète. 2 mailles en l'air, dans l'espace une maille serrée, 2 mailles en l'air, on travaille les 2, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin, alors c'est mon quatrième rang. Regardez, ici j'ai une rangée de brides. Il me reste maintenant 3 brides. Là, c'est ma façon de faire. Pour garder le même style, j'ai 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais garder les 2 mailles en l'air et au lieu de faire une maille serrée, je vais sauter les 2 et je vais faire une bride à la fin. Ça, c'est pour vous montrer comment terminer, comment... Après, si vous avez une autre idée, moi j'ai fait ça, j'ai gardé le même compte, j'ai respecté le nombre de mailles, j'ai 2 mailles en bas, 2 mailles en haut. Au lieu de terminer avec une maille serrée, j'ai préféré, comme c'est la fin, terminer avec une bride. Mon dernier rang, ça sera un rang de brides, des brides individuelles. Alors 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride et maintenant je sais que si j'ai 2 mailles ici, il me faut 2 brides, 1 et 2. Là j'ai 2 brides, il me faut 2 brides, une sur chaque bride. Là j'ai 2 mailles, je vais faire 2 brides. Il faut juste respecter le nombre. J'ai une maille serrée, je travaille une seule bride sur la maille serrée. Là j'ai 2 mailles de séparation, je vais faire 2 brides. J'arrive aux 2 brides, je vais faire 2 brides. Je respecte, là où on a une seule maille, on fait une seule bride concernant la maille serrée, et quand j'ai l'espace des 2 mailles, je fais 2 brides. Quand j'ai les 2 brides du rang précédent, je fais 2 brides. Et je fais ça jusqu'à terminer mon dernier rang. Et on a terminé la bordure. Je viens de terminer mon rang de brides. Alors, je suis à la fin, je fais une maille en l'air et je coupe le fil.
On va faire la même chose pour le deuxième côté. Alors, je vais le mettre comme ça et mettre comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je les mets comme ça, les deux côtés. Côté endroit, on voit bien le relief. Cette fois-ci, on a commencé par là, le côté envers. Toujours, on commence par le côté envers. On a commencé notre premier rang. On met la deuxième pièce par là, car on veut que notre dessin vienne de ce côté. Ils seront côte à côte. Alors, une fois sur une pièce, on va commencer du bas, côté envers, et pour tomber juste sur la deuxième pièce, on va commencer du côté haut, là où on a terminé avec 4 rangs. On va commencer du côté haut aussi, côté envers. Il faut les mettre côte à côte pour savoir de quel côté on va commencer. On va mettre, même s'il le faut, on va mettre des marqueurs. Une fois que je commence là, mais sur la deuxième pièce, je suis obligée de commencer sur le côté, le côté haut, car, je perds mes mots, car on commence sur le côté envers. Voilà. On passe maintenant et on fait les manches. Pour les manches, alors pour moi je vais faire 63 brides de fondation, ça me donne dans les 35 cm. Les 35 cm, c'est la manche quand elle est ouverte. Quand on va la plier, ça nous donne 17,5 et 17,5. Je vous montre ici sur le cardigan. Voilà la manche. Quand je vais, là c'est cousu, quand je vais l'ouvrir complètement, ça me donne 35 cm. En la pliant comme ça me fait 17,5 et 17,5. La même chose pour les autres tailles. Après, je vais faire 33 rangs. Alors, si vous voyez quel est, quand vous faites vos nombres de rangs ou bien vos nombres de centimètres, vous voyez qu'elle est un peu courte, ne vous inquiétez pas, car le dos joue à combler cet écart. On a l'impression que la manche est courte, mais non, quand on va coudre le cardigan et on le place, on va trouver que la manche est, à la bonne mesure. Aussi, on peut aussi la faire courte, un cardigan avec des manches courtes, ou bien la faire longue. Et on peut on peut aussi ajuster à la fin si on voit qu'elle est un peu courte, on peut rajouter une petite bordure ou bien diminuer un peu, on la veut 3/4, on la veut demi-manche. Voilà, on commence. Je viens de terminer les deux manches, je vous ai dit c'est la même chose, la même répétition, c'est le rang de brides de fondation et vous montez jusqu'à atteindre la mesure correspondante à votre taille. Voici la deuxième manche, on va passer maintenant à l'assemblage. On commence l'assemblage, on a le dos, ça c'est le côté endroit, on voit le relief. Alors, le premier rang, c'est un rang de brides de fondation, il ne faut pas oublier ça, car moi, là, j'ai aussi les 4 rangs qu'on répète en haut, il faut les garder en haut. Je prends le devant, alors côté endroit, mais quand je mets le devant,
je vais le placer comme ça. Côté endroit contre côté endroit. Je prends la deuxième pièce, même chose. Je garde aussi les 4 rangs vers le haut, car en bas on a seulement un rang. La deuxième pièce, on a côté endroit contre côté endroit, comme ça. Et on va commencer ici, on va mettre des épingles et on va commencer la couture. Alors je vais juste piquer comme ça pour tenir les deux pièces. Après on va coudre une maille de ce côté avec l'autre maille de l'autre côté. Je vais faire ça. Et voilà. Jusqu'à terminer même ça. Ne tirez pas sur le travail, soyez à l'aise au moment de la couture. Et je fais ça. Et je commence la couture. Côté. J'ai gardé le fil sur le côté devant. Après, si vous n'avez pas gardé, c'est pas grave. Attachez un fil ici sur la maille du devant et la maille du dos et commencez la couture. Alors, je vais prendre une maille par là, la première maille. Je vais revenir sur la première maille de ce côté. Et je vais coudre. On peut aussi prendre le brin, moi j'adore ce genre de couture en zigzag. Vous pouvez aussi coudre de cette façon ou bien coudre de cette façon, comme ça, et on revient. Et moi j'adore cette couture. Alors, quand je fais cette couture en zigzag, je vais juste prendre, alors celle-là je l'ai prise, je vais juste prendre là le brin arrière de celle-là, piquer comme ça. Vous pouvez prendre aussi les deux brins et le brin arrière devant de celle-là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors je fais ça et je fais ça. Si vous aimez pas, vous pouvez coudre avec une autre manière. On va voir ça en haut. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour coudre les manches. Je viens de terminer la couture au niveau du devant et le dos, au niveau des épaules, des deux côtés. On va passer maintenant et coudre la manche. Alors, on va juste ouvrir. Je vais le mettre comme ça. Je vais le retourner côté envers. Voilà. Là, c'est la couture devant et dos. Je vais prendre ma manche. Alors, le dernier rang, c'est là. On va garder toujours le premier rang, les brides en fondation vers le bas. Le dernier rang, je vais plier comme ça en deux ma manche pour trouver le centre ou bien le milieu. Et je vais placer un marqueur ici. On peut aussi repérer les motifs
Moi en tout j'ai 10, alors 1, 2, 3, 4, 5. On sait qu'au milieu on a 3 brides, celle du milieu, je monte, c'est bon, je suis au milieu. Là, je vais retourner, alors on est sur le côté envers, la manche aussi, côté envers. Je sais que là, je vais enlever tout ça. Je sais que là, c'est la couture. On voit bien les fils quand on a uni les deux côtés. Je vais prendre mon marqueur comme ça. Alors, je vais le retourner comme ça et je vais venir ici, là où on a cousu, je vais le placer là. Je sais que ma manche maintenant, elle est au milieu. Maintenant, je vais la placer comme ça et l'épingler. Alors juste une petite astuce pour la manche, comme c'est un point qui a tendance à retrécir, ça ne veut pas dire qu'il devient petit, car quand on fait comme ça, il reprend sa forme. Il devient, il rétrécit, il va en longueur. C'est pour ça que vous allez remarquer que les manches, vous allez peut-être voir que, bien constater qu'elles sont un peu courtes. Elles sont pas courtes car on a travaillé le dos et le devant, surtout le dos, d'une manière que ça tombe un petit peu au niveau des épaules. Alors, je vais placer comme ça et je vais l'épingler. Je vais essayer de allonger un petit peu la manche comme ça pour l'ouvrir. Je prends mes épingles et je viens là, je commence à les placer pour que pour que je sois à l'aise au moment de la couture. Là, je fixe comme ça. De ce côté, la même chose, on a le milieu. Alors, je vais tirer un petit peu sur la manche. Voilà, je vais la placer ici. On ne tire pas sur le devant et le dos, seulement la manche. Je suis comme ça. Et je vais voir si de ce côté, avec le devant, j'ai le même nombre de rangs et de ce côté, le même nombre de rangs. Comme ça, je sais que je suis bien au centre, la manche est bien placée plutôt. Et voilà. Et on va commencer à coudre tout ça. Et je commence la couture. Alors moi, mon fil est de ce côté-là. J'ai gardé au niveau de la manche le fil. Voilà. Je viens là et je vais c'est pas la peine de l'attacher du moment que je l'ai. J'ai gardé un bout de fil pour coudre. Voilà, j'ai un nœud. Je reprends. Alors, une fois par là, une fois par là. Et je couds tout ça jusqu'à terminer la manche.
Je viens de terminer, alors ça c'est la manche, attachée au devant et au dos. Maintenant, je plie, alors là, je vais continuer sur le côté, toujours envers. Je vais plier comme ça et venir prendre le devant et le dos. Je vais essayer d'orienter la caméra. Je vais faire ça. Voilà. Alors ça c'est la manche, hein. Je vais faire ça. Je vais laisser une petite fente. D'ailleurs j'ai marqué. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Voilà. Alors. C'est là où j'ai mis un point pour savoir que cette partie, ça sera la fente. 2, 3, alors je vais m'arrêter ici. Et là, je vais épingler comme ça. Ça veut dire que la couture, je vais la commencer à partir de là. Et je vais suivre le dessin et épingler tout ça. Pour fermer le cardigan sur les côtés. On a le même nombre de rangs. On va juste épingler. J'arrive au niveau, je vais éloigner encore. J'arrive au niveau de la manche. Voilà. Je suis là. Après, on va cacher tous les fils. Je suis là. Et je passe aussi, je fais de même pour la manche. On a le même nombre de rangs. On peut suivre le dessin, le point. Et on va comme ça l'épingler. Waouh, qu'est-ce qui se passe avec mes épingles? Comme ça, j'ai ça, ok. Faites attention pour le côté envers et le côté endroit. Alors, ça c'est la manche, je l'ai épinglée aussi. Je vais commencer ici, je vais laisser cette partie comme une fente et je vais commencer ici la couture et je monte jusqu'à terminer ici au niveau de la manche. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer toute la couture et j'ai beaucoup de fils à faire rentrer, j'ai plein de fils, c'est pas grave. Alors, on va faire un dernier rang sur le devant, car quand on a travaillé la bordure, on n'a pas touché là au niveau du dos. On va faire juste un rang de mailles serrées sur les brides. C'est juste pour l'esthétique. Après, peut-être qu'on va mettre je sais pas comment on appelle ça, deux cordelettes comme ça, ou bien deux cordons ici pour faire un nœud. Et si vous désirez, on peut rajouter des franges en bas. Allons-y pour le petit rang de mailles serrées.
Alors vous pouvez un petit rang de mailles serrées ou peut-être un petit rang de mailles serrées pointe picot, ça donne un très joli rendu. Alors maintenant, sur le côté endroit, car c'est le dernier rang, je vais venir, je vais attacher mon fil ici, comme ça, et je vais libérer un petit peu mon fil, et je vais faire ma petite bordure. Alors, je peux faire ça, un jeté, je pique au même endroit où j'ai attaché mon fil, je ramène, j'ai 2 boucles et je fais ma première maille serrée. Ou bien vous pouvez faire une maille en l'air et piquer pour faire la maille serrée. On va juste faire un rang de mailles serrées. Jusqu'à faire le tour du devant, la petite partie du dos. On va tourner et on va faire cette petite partie du dos et revenir sur le devant. Et revenir ici sur le devant. Je viens de terminer de faire le tour avec des mailles serrées. Alors je voulais vous montrer ça, avec des tests je l'ai découvert, je ne sais pas si c'est correct ou pas, mais moi j'ai remarqué sur mes cardigans, quand je fais le tour, quand j'arrive entre le devant et le dos, au niveau de la couture, ici, au lieu de mettre une maille serrée, j'ai fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai fait 2 mailles serrées là au niveau de la couture. Après, je continue une maille serrée sur chaque maille, et là, quand j'arrive sur l'autre côté, là, on a la couture, j'ai mis aussi 2 mailles serrées. Pourquoi? Car j'ai remarqué sur les cardigans en général, quand on les fait, on les réalise, le dos tire sur le devant. On a l'impression que le devant est un peu court en le portant. J'ai fait ça sur 2 cardigans, j'ai rajouté les 2 mailles ici, comme si que je fais une augmentation là sur la maille. Sur une seule maille, je fais 2 mailles serrées. J'ai remarqué que ça rend le cardigan plus droit, et je ne sais pas si vous avez une autre astuce, dites-le moi. Si vous êtes tombé sur le même cas, dites-le moi aussi. On est là, on cherche toujours à réaliser à la perfection, si on peut dire, on n'est pas des machines, à la perfection nos vêtements. Alors, il me reste, je vais fermer, j'ai terminé ici, j'ai fermé, je vais fermer, couper le fil, je vais faire entrer tous les fils car on a terminé pour aujourd'hui, et peut-être, je vais voir, peut-être que je rajouterai en bas des franges tout autour, le dos et le devant, même sur cette bande de dentelle qu'on vient de faire. Je vous dis merci, et merci pour toutes vos réponses, car j'avais besoin de savoir où ça marche, où ça cloche. C'est bon de savoir, comme ça on va continuer à s'améliorer. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Je vous aime très fort et à bientôt!